près de la place Grand Clément à Villeurbanne, un foyer de jeunes travailleurs a ouvert ses portes. Il est géré par l'association Relais et au total, 140 logements sont destinés aux jeunes de 16 à 30 ans. Donc chaque jeune peut bénéficier à la fois de lieux tranquilles, un chez-soi, tout en ayant des espaces communs pour partager avec d'autres jeunes. La mission étant, on n'est pas un hôtel si vous voulez, et l'objectif est permettre aussi aux jeunes de pouvoir se rencontrer dans des espaces communs. Au cœur d'un quartier en plein changement, cet établissement souhaite s'ouvrir sur la vie locale. La volonté de s'ouvrir sur le quartier, tout simplement, c'est qu'on ne vit pas en autarcie d'une manière générale. Je veux dire, c'est une philosophie de la maison, déjà, d'être à la fois ouvert sur le quartier, mais que le quartier puisse aussi venir à l'intérieur de cet établissement, savoir qui on est, ce qu'on fait, qu'on ne soit pas stigmatisé parce qu'on a un terme qui s'appelle foyer. Nous recevons des jeunes de tout statut, et pour être ouvert, l'ouverture permet de se rencontrer également. Donc on a des manifestations qui nous permettent de se rencontrer. On peut avoir des manifestations dans le quartier. Par exemple, on peut faire la fête de quartier au mois de juin avec les autres habitants. On participe également à une grande manifestation qui s'appelle les Invites de Villeurbanne, par exemple. Les jeunes participent à la construction des décors, etc. On a des troupes de théâtre également, puisque la culture fait partie également de l'ouverture. Et le foyer jeune Jacques Monod ouvre également ses portes au milieu associatif. Ici, nous sommes dans les locaux que nous mettons à disposition d'une association partenaire qui s'appelle SPES. C'est en fait pour les enfants du quartier et c'est du soutien scolaire. C'est un soutien scolaire personnalisé. Ça veut dire que chaque élève a un prof. Toujours dans cette volonté d'ouverture, la cantine du foyer se transforme en cafétéria de quartier où chacun peut s'y rendre pour déjeuner. Je viens déjeuner parce que je travaille à Forum Réfugiés qui se situe rue de la Baïse, là juste à côté. Voilà, et on est en formation, donc on est venu un petit groupe pour déjeuner ensemble. C'est la deuxième fois que je viens en fait, donc oui c'est plutôt bon, c'est pas très cher et c'est agréable, donc voilà. Je travaille au lieu de répit pas très loin, donc pendant ma pause déjeuner, je viens manger ici et j'ai emmené maman qui habite au quartier pour lui montrer qu'il y avait une cafétéria à côté et pour la sortir un peu de chez elle. Ça permet de rester dans son quartier, de l'alimentation, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est très bien. C'est varié, et puis il y a le contact avec d'autres personnes, d'autres gens. Moi je suis pas seule, mais je veux dire, on va vers l'autre plus facilement. Et cette ouverture à la vie du quartier est surtout un atout pour les jeunes du foyer Jacques Monod. Ça permet également aux résidents de ne pas se sentir isolés au sein de cet établissement, et donc peuvent côtoyer tout public, tout âge, toute génération. Et ça c'est intéressant, encore une fois, dans une mixité de partage, de rencontres, voilà, des fois des rencontres improbables. Et voilà, donc là on a des résidents qui déjeunent. Entre midi et 2, les jeunes sont souvent sur l'extérieur par rapport à leur travail ou leur scolarité, mais on en a certains qui viennent déjeuner à midi et côtoient donc d'autres habitants du quartier. Préparez-vous à dire adieu aux anciens vestiaires du centre nautique Étienne Gagnère à Villeurbanne. Depuis leur construction en 1976, ils n'avaient pas été rénovés. Cet équipement date dans sa configuration actuelle de 1976, donc il y a 40 ans aujourd'hui. Et la partie vestiaire n'a absolument pas été retouchée, donc je dirais que c'est dans son jus. Donc en termes d'état, que ce soit les matériaux, mais aussi de conception, c'est un équipement qui donc a vieilli, mais qui est aussi, je dirais, assez décalé par rapport à l'usage qu'on fait aujourd'hui d'une piscine. Les standards en termes de confort d'accueil, en termes de pratique et d'espace aussi ont clairement évolué. Le profil des usagers également. Donc aujourd'hui l'enjeu c'est de remettre cet équipement en phase avec les besoins du public et tout simplement de le remettre en état parce qu'aujourd'hui on est sur quelque chose de très spartiate. La ville a fait appel à un cabinet d'architecture pour repenser ce vestiaire, notamment avec une zone de déchaussage. Ce qu'on a voulu faire en fait c'est de redérouler un sens logique dans le parcours des utilisateurs qui emprunteront donc les nouveaux escaliers et arriveront dans une zone d'échaussage commune au centre du niveau des vestiaires qui, elle, répartira les utilisateurs d'un côté vers les groupes et d'un côté vers le public individuel.
Donc cette zone de déchaussage, c'est un point essentiel dans l'aménagement. C'est une zone qu'on a traitée avec beaucoup de soin parce qu'en fait, elle permet d'accueillir simultanément parfois plusieurs classes. Donc il faut qu'on puisse donner de l'espace et des prestations qui soient plutôt qualitatives. Le centre nautique Étienne Gagnère restera ouvert pendant toute la durée des travaux, dont la fin est prévue pour le premier trimestre 2017. Du 9 janvier au 13 février, l'espace Tonquin accueille l'exposition Petit papier de théâtre. Elle présente des scènes de théâtre miniatures datant du 19e siècle jusqu'aux créations des marionnettistes d'aujourd'hui. Les amateurs de bande dessinée peuvent en rencontrer d'autres en participant à Noctambule. Venez partager des coups de cœur, échanger des albums et passer un moment convivial. Rendez-vous à 19h le 21 janvier au RISE.